Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jour de nouvelle lune en Vierge. Si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai posté une vidéo jeudi sur cette nouvelle lune où il y a plein de guidances, plein de choses très intéressantes par rapport à ces énergies. Et voilà, j'espère que vous pourrez bien faire vos intentions, hein. Les nouvelles lunes sont signes de nouveaux départs, de nouveaux cycles. Les énergies sont à disposition pour nous pour qu'on puisse manifester, pour qu'on puisse faire nos intentions et aller de plus en plus de l'avant, parce que c'est ce qu'on nous demande, d'aller de l'avant. On est dans le signe de la Vierge, hein, donc c'est aussi beaucoup rationalisé, pas à outrance bien sûr, mais c'est de, de voir les faits tels qu'ils sont. C'est-à-dire les synchronicités que vous avez eues, les connaissances que vous avez, et même si votre cœur est un petit peu perdu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le collectif au niveau du chakra du cœur, de vous accrocher à vos connaissances, à votre sagesse qui vous a été donnée par le divin, qui est stockée dans votre mental finalement, une partie en tout cas, euh, parce qu'il se peut que votre cœur soit un petit peu embrouillé en ce moment. Et il se peut que, voilà, il y a besoin de se raccrocher à des choses plus tangibles de ce qui vous est arrivé, de où vous en êtes dans votre parcours. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. J'ai eu une très belle image cet après-midi en séance privée. Je vais vous la redonner, je trouvais que c'était très parlant. C'est-à-dire qu'on utilise la boussole de notre cœur et de notre âme, hein, c'est beaucoup les messages qu'on a, et c'est souvent, c'est même la plupart du temps, c'est juste, euh, pour atteindre, pour aller vers le nord, pour vraiment atteindre notre but. Et puis quand on est au pôle nord, la boussole, qu'est-ce qu'elle fait? L'aiguille de la boussole, elle tourne comme ça, elle est un petit peu perdue. Et c'est là où on doit se référer à notre conviction, notre foi du chemin parcouru, et se dire, bon, ok, je suis là où je devais être, même si mon cœur est perdu parce que il y a une acclimatation, puis le cœur, finalement, il y a beaucoup de peurs qui ressortent quand on est proche du but, et proche en tout cas, de grandes révolutions. C'est le mot que j'entends. Donc, gardez cette image en tête si vous vous sentez un petit peu perdu cette semaine, particulièrement avec ces énergies de nouvelle lune qui sont, euh, qui sont puissantes, hein, je dois avouer. J'ai fait moi-même des soins énergétiques et puis des intentions pour le collectif, pour aider, pour que tout le monde puisse traverser ça au meilleur de ses capacités, hein. Donc n'hésitez pas non plus, vous, à le faire, des intentions positives pour le collectif, pour qu'on se retrouve, qu'on puisse tous suivre notre âme, qu'on ait les ressources pour le faire. Toutes les intentions comptent, et puis si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez des capacités de manifestation, c'est que vous avez un certain niveau d'éveil. Ça serait bête de nous priver de votre belle énergie. Alors, c'est parti pour la lecture de la semaine. On va voir quel est le premier thème pour cette semaine. Voilà. Alors, vous voyez, il y a vraiment cette énergie d'augmentation des énergies, les énergies qui s'intensifient. Et c'est là où on peut se sentir un petit peu perdu, où on se dit, ça s'intensifie, c'est forcément, est-ce que c'est mauvais signe, je suis perdu? Et on repart dans un espace de l'ego. Là, il faut se référer à ce qu'on sait mentalement, ce qu'on sait, notre sagesse, que notre corps sait aussi. Le corps est un de nos principaux guides spirituels, hein. Et c'est ce qu'on nous demande de faire pendant cette énergie qui augmente, un cycle, un vrai nouveau cycle qui augmente avec beaucoup de succès. Et justement, hein, les objectifs qui pointent, hein, qui sont à l'horizon. Alors, je vais un petit peu clarifier cette énergie. Qu'est-ce que c'est? Merci. J'ai fait des folies ce week-end, j'ai acheté des nouveaux jeux de cartes. Ok, pas ça. Ok, et puis allez vers. Merci. Ouais, je trouve ça très beau, le message est très clair. Alors, on part justement, ça augmente, hein, donc on s'éloigne, vous voyez, avec ce 8 de coupe, euh, on monte les marches, on s'éloigne du 8 de coupe, on s'éloigne des peurs. Il y a évidemment la lune qui est présente, parce qu'on s'approche toujours de notre vérité divine intérieure, c'est le mot que j'entends, de notre inconscient, de notre être profond. Euh, et on s'éloigne un petit peu des peurs, on s'éloigne et je vais vous dire de quoi on s'éloigne, du 7 de bâton.
de cette énergie d'être sur la défensive, de se dire, ben voilà, j'ai encore des choses à dégager. Bien sûr, on aura toujours des choses à dégager, hein. Mais voilà, comme si on s'était habitué à attendre, à manifester, à remanifester, à repurifier et à refaire les choses. Il est temps d'intégrer l'idée, de s'éloigner de cette énergie-là principalement et d'intégrer l'idée que toutes les choses peuvent se passer bien, qu'un cycle d'énergie qui augmente, qui s'intensifie, peut aussi se passer dans la sérénité, la joie et l'abondance, voilà, de s'éloigner de ça pour aller vers quoi? Vers le 3 de coupe. Le 3 de coupe, célébration, les masques qui tombent, voilà, c'est ça, hein, cette énergie. Vous pouvez vraiment dire, et des affirmations qui viennent, j'accepte l'abondance avec grâce et dans la foi. Une belle affirmation, j'accepte l'abondance avec grâce et dans la foi. J'accepte tous les cadeaux de l'univers, ils ont été faits pour moi, sur mesure. J'accepte tous les cadeaux de l'univers, ils ont été faits pour moi, sur mesure. Vous voyez, c'est d'accepter en fait qu'il y a une augmentation d'énergie, qu'on peut se sentir un peu perdu. On a fait un long voyage, hein, il y a des métaphores de voyage qui sont venues très régulièrement. Et on arrive dans le nouveau pays, on a peut-être le jet lag, hein, le décalage horaire, un autre climat, l'humidité, s'adapter à un nouveau régime alimentaire. C'est ça. Donc il faut aussi se laisser le temps en sachant qu'on n'a pas fait ça pour rien et qu'on est au bon endroit. C'est pas parce qu'on est fatigué à cause du décalage horaire qu'on se dit mais je suis pas arrivé là où je devais. C'est ça l'image qu'on nous donne, hein. Vous voyez, c'est vraiment terminer ce cycle avec ce 10 d'épée. Et ce que je trouve beau dans ce 10 d'épée, évidemment, il y a eu beaucoup de choses très compliquées. Mais vous voyez, ça a allumé. Il y a eu des élévations de conscience. Il y a eu de l'illumination. Il y a eu des éveils par rapport à tout ça. Et ça, c'est ancré. Ça forme un magnifique symbole sur cette personne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Sur son dos, là, il y a un symbole. Ça forme quelque chose qui est ancré maintenant en elle, ancré dans ses cellules, dans son corps, dans son cœur, me dit-on. Ok, bah c'est très beau, hein, ce qui vient. Alors, il y a ma petite plante qui est tombée, ne vous inquiétez pas, elle survivra puisqu'elle est en plastique. Alors, un deuxième thème pour cette semaine, merci. Bon, alors, je ne peux que être contente puisque on a des fleurs de lys. Et puis, on a une jolie dame, c'est le numéro 29 et 30. C'est les thèmes de ce milieu de semaine par rapport, alors avec le 12, par rapport à des couples, des partenariats, des associations, des collaborations aussi, hein, des grands thèmes qui se passent. Ces deux cartes parlent vraiment de beaucoup de choses très positives, hein. La carte 29, bien sûr, hein, ça représente la femme. Qui est aussi voilà, le féminin sacré, on va dire ça. Ouais, c'est vraiment la féminine sacrée, la partenaire divine, c'est ce qu'on me dit, une amie importante. Il y a une association à faire, bon, je parle beaucoup aussi pour les gens sur les chemins de connexion d'âme, des alliés dans la matière aussi, en plus de nos guides, et c'est ça. Et il y a beaucoup de féminine sacrée, c'est aussi être dans cette sororité, dans le fait de s'associer, de s'unifier entre le collectif des féminines et des femmes et des gens qui s'identifient comme des femmes. C'est important de faire ça parce que c'est aussi ça qui permet à l'énergie qui augmente, une énergie qui peut être émotionnellement difficile, c'est de s'unir en un pilier voilà, les femmes ont plus le féminin sacré a une aisance dans le monde émotionnel, dans le fait de gérer les énergies un petit peu célestes, c'est faire cette association. Et puis le lys, alors le lys, ça ressent, c'est bien sûr un symbole de souveraineté intérieure, un symbole de croyance, de se laisser briller, c'est un symbole de droiture, de loyauté. Et on me dit aussi que c'est un symbole de l'homme influent. Donc vous voyez, on a dans ces deux cartes la femme et l'homme. C'est très beau. Donc il y a une histoire d'union, bien sûr. On parle beaucoup des unions en ce moment, des unions intérieures. On sait qu'une espèce de sas là, qui s'ouvre, qui s'est ouvert depuis le début de l'été et qui continue encore pendant ce mois jusqu'à environ mi-octobre. Il y a l'homme et la femme qui ont envie de collaborer.
Donc il y a besoin d'être à l'aise dans son collectif, masculin, féminin, et ensuite de pouvoir collaborer avec l'esprit, le collectif de l'autre. La sororité, la fraternité, la solidarité ensemble. Donc c'est ça, hein, c'est ça qui nous vient. Alors, je vais éclaircir ça. Le roi de coupe, bien sûr, être à l'affût, être en contact avec ses sentiments, ne pas se laisser submerger. Le roi de coupe qui est aussi très très au fait de ce qui se passe au niveau cosmique dans ce jeu. Et je ne sais pas si vous le voyez, je vais poser ça. Il y a le symbole d'Ulysse qui est là aussi, qui nous ramène beaucoup beaucoup vers justement la souveraineté intérieure et puis la souveraineté de nos émotions. Et comme je vous le disais, peut-être qu'on est un petit peu perdu, mais c'est de savoir qu'elles sont là pour quelque chose. Il y a une grande, voilà, la collaboration dans le chariot pour que le chariot avance droit, beaucoup d'avancement, une reconnaissance du travail aussi, une récompense. Mais si vous voyez ce qui se passe dans ce chariot, c'est particulier parce que le cheval qui est ici, qui est censé être un petit peu plus sombre, est de plus en plus lumineux. Normalement, il est noir, et puis là, il s'illumine de plus en plus. Donc c'est aussi pour vous dire et nous dire, bravo, vous êtes en train de vraiment transcender énormément. Continuez d'aller à l'intérieur de vous, mais vous pouvez aussi illuminer le monde. Donc voilà, il se passe beaucoup, beaucoup de belles choses. Merci. Voilà. Le 4 de bâton, symbole de stabilité, des unions, en clarifiant un petit peu, voilà, je le sentais venir avec le féminin et le masculin sacré au milieu. C'est une belle période pour s'unir à soi-même, fraternité, sororité et solidarité, pour se donner tout ça déjà à soi-même, se donner tout ça aux femmes et aux hommes de notre entourage. Mais c'est aussi, vous voyez, il y a une porte, je vous disais, il y a un sas qui s'est ouvert, et on me dit que la nouvelle lune d'aujourd'hui, même depuis hier, ça s'est encore plus ouvert. Voilà, alors il y a beaucoup de choses à dégager dans le collectif, je le sens, il y a des peurs, d'énormes peurs, ça va pas marcher, ça va marcher. Qu'est-ce que c'est? Je comprends rien. Encore une fois, accrochez-vous à ce que vous savez, aux connaissances, aux synchronicités, aux messages que vous avez eus. Belle, il y a aussi une stabilité, belle, comment dire, beau symbole d'union intérieure et d'union en général. On nous dit que l'attente se termine. Waouh. Ok, alors le dernier thème pour cette semaine. Voilà. Alors, mentalement, émotionnellement, il y a beaucoup de choses. Les énergies augmentent énormément. Prenez aussi du temps cette semaine pour respirer, pour souffler. Profitez du beau temps, hein, de l'été qui a commencé, ça fait plaisir. Prenez du temps par rapport à ça. Et on vous dit aussi, hein, puisqu'il s'agit d'engagement, engagement spirituel, engagement auprès de votre communauté, auprès d'une union peut-être, votre engagement est testé. C'est-à-dire que votre cœur, l'univers, votre cœur, votre âme est en train de tester votre force spirituelle. C'est pas, l'univers n'espère pas que vous échouiez, pas du tout. Et puis s'il y a des contretemps, ben vous aurez d'autres occasions, ça c'est ce qui se passe. Mais l'univers vous montre, vous offre la possibilité de montrer à quel point vous avez évolué dans votre maîtrise de vous, la maîtrise spirituelle, la compréhension de ce genre d'union, du chemin spirituel, de l'éveil, de la compréhension aussi, et votre engagement, puisqu'on parle d'engagement auprès de votre développement personnel, parce qu'on ne peut pas manifester les choses sur Terre sans toucher un petit peu à notre développement personnel, sans être un petit peu au fait, sans se connaître, être au fait des blessures qu'on a, de ce qu'on a à transcender, de ce qui peut s'activer. Engagement sur j'entends le développement personnel. J'ai entendu aussi quelque chose en rapport avec la sexualité sacrée. Engagement envers ce que c'est que le désir sexuel, c'est ce que j'entends. Est-ce que vous savez le maîtriser? Est-ce qu'un désir sexuel est symbole d'amour, est symbole de connexion? Est-ce que c'est ça? Challengez-vous par rapport à ça. Mais on vous dit aussi que votre travail ardu commence de payer. Ça m'intrigue cette histoire de sexualité où on est aussi testé par rapport au désir sexuel. Ok. Dites-moi tout.
Ouais, il y a beaucoup de choses qui doivent se transformer par rapport à ce désir, par rapport à l'engagement qu'on a. Alors, ouais, il y en a beaucoup. Vous voyez, il y a cette énergie, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe qui prend les choses en main, qui est très entreprenant, qui, j'entends parfois qui en fait des tonnes, c'est-à-dire qui va faire des grandes déclarations très vite, très tôt. Alors, bien sûr, on aime les grandes déclarations, hein, mais c'est aussi, ça doit être juste, et puis dans une certaine connaissance de soi et de l'autre. Et par contre, le cavalier, là, il ne sait pas tellement comment faire. Il ressent des choses, c'est un cœur d'artichaut, c'est ça. Il est amoureux de l'amour, c'est ça. Et on nous dit, ça, il y a le monde, c'est une période qui doit se terminer. C'est un cycle qui a fait son temps, il est temps de passer à un cycle, enfin voilà, passer la seconde, comme on dit, euh, pour aller vers un amour déclaré, mais qui est justement dans le roi de coupe. Vous voyez, on a ces deux cartes qui se suivent, de passer de l'énergie du cavalier qui est établi sur Terre, mais qui fait les choses parce qu'il est parfois dirigé par ses impulsions, par son cœur, il ne maîtrise pas tellement, pour aller vers le roi de coupe qui a un équilibre émotionnel, mental, qui est vraiment... voilà. Donc, et ça peut aussi se produire par rapport au désir sexuel. Le désir sexuel qui peut être très très fort et on se dit waouh, je ressens tellement de choses pour cette personne, je suis amoureuse, je suis amoureux. C'est autre chose que ça. Hein. Pensez, est-ce que vous êtes amoureux de l'amour ou est-ce que vous êtes amoureux de la sensation que cette personne vous procure. Il y a une transformation, j'y reviendrai plus tard, j'éclaircirai. Il y a le palais de bâton. C'est aussi, on nous teste par rapport à notre connexion avec notre espace d'action, la partie en nous, le masculin sacré qui entreprend, qui est dans l'action. Justement, les chevaliers sont dans l'action aussi, mais celui-là, parfois, ça sort un petit peu trop vite. Communiez, connectez-vous avec cet esprit d'action inspirée, l'action divine, c'est ça qui est important. Hein. Est-ce que les actions et la communication surtout, il est possible aussi qu'il y ait de la communication entre les flammes jumelles, les âmes sœurs, entre les masculins, féminins sacrés, je le sens aussi un petit peu, c'est possible. Alors j'espère pour vous, si vous le souhaitez, que c'est dans les plans terrestres, dans les plans physiques. Ça peut être au plan de l'âme, ça peut être dans les rêves, ça peut être bien des manières. Mais il y a une communication qui s'établit. On a la mort ici, ok, c'est la transformation de quelque chose de profond, d'une négativité profonde. Waouh. C'est justement des schémas qui nous maintient, voilà, qui nous maintient dans beaucoup de choses, qui nous maintient dans voilà, le 8 d'épée, dans une énergie de sabotage, d'auto-sabotage, ça se transforme, ça doit se transformer. Continuez de vous engager, ce n'est pas le moment de faiblir. Bien sûr, prenez du temps pour vous, hein, il y a aussi ça. Mais persévérance et discipline, je crois que c'est un petit peu aussi les mots, parce que la reine de coupe, bien sûr qu'il y avait une histoire de masculin, de féminin sacré, de couple sacré. La reine de coupe se transforme manifestement beaucoup, les féminines se transforment énormément, beaucoup de peurs qui reviennent, des confusions peut-être au niveau des sentiments des féminines qui ont peut-être beaucoup travaillé, œuvré pour qu'une union revienne, et puis maintenant que c'est sur le point d'arriver, elles balisent un petit peu. Il y a aussi beaucoup de transformations sur la codépendance collective. Et ça, c'est magnifique. Sur les blessures de rejet et d'abandon collectif. C'est superbe, ça. Ça peut se transformer justement en une envie justement de plus collaborer, de plus collaborer. Si vous répondez par ces blessures à l'ultra-indépendance, ou alors d'être à la juste distance s'il y a des blessures que vous répondiez par la codépendance. Les masques tombent, hein. Les masques tombent. On est de plus en plus vulnérable. C'est pour ça que c'est bien d'être dans ce couple intérieur-là, je disais, hein, connecté à ses émotions, en accord, elles n'essayent pas de les contrôler, mais ils ont la maîtrise, en accord avec ce qui se passe, parfois accepter qu'on est perdu émotionnellement, et puis faire quand même le travail. C'est ça, hein, c'est un grand réalignement qui fait. On a beaucoup l'espace mental qui se purifie, la fin des addictions. Addiction à la solitude, addiction à quelqu'un d'autre, à une substance,
et addiction au sexe. Voilà. Peut-être que jeudi, je vous ferai une vidéo justement sur la sexualité sacrée en- en- pour la vidéo du jeudi. Ok, alors, euh, comment... Non, je vais dire ça autrement. Où est-ce qu'on se transforme le plus? Dans quel domaine est-ce qu'on se transforme le plus? On a, bien sûr, c'est dans le corps émotionnel. Je vais clarifier un petit peu ça. Voilà, c'est très, très, très émotionnel, le valet de coupe. On a toute la famille des coupes. On se transforme dans notre enfant intérieur blessé. C'est là aussi où parfois on se sent déconnecté de notre enfant intérieur. C'est là où il faut aller. Où est-ce qu'on se transforme le plus? C'est dans notre communication amoureuse aussi. Dans notre communication, pas forcément amoureuse, c'est un tirage général, mais dans notre communication émotionnelle. Dans les excuses qu'on peut faire, de mettre un petit peu son ego de côté, de dire ben voilà, j'étais dans l'erreur peut-être depuis longtemps. Dans les excuses, le pardon qu'on peut accorder à quelqu'un, si quelqu'un vient vous faire des excuses. Il y a une grande transformation dans la compassion et le pardon. Allez là-dedans, allez chercher au fond de vous. Où est-ce qu'on se transforme? C'est dans le fait d'accepter les responsabilités d'un état, d'une relation, des deux côtés, et d'accepter aussi maintenant d'être dans la réciprocité, dans l'égalité, dans l'équité, et même l'égalité. Donc c'est ça où on se transforme le plus. Il y a moyen vraiment de communiquer plus sereinement, de faire renaître beaucoup de choses grâce à cette communication. Je vois le jugement ici, la renaissance, la seconde chance aussi. C'est là où on se transforme le plus, dans notre corps émotionnel. Ok. Et comment on fait pour, voilà, pour aller aider cette transformation? Comment est-ce qu'on fait? Quelles sont les ressources pour faire ça? Ok. Bon, alors, de l'ancrage. Comment on fait? On reste dans la gentillesse. La reine de denier est dans une gentillesse, dans une compassion, dans une compréhension, dans un bon sens terrien aussi. Elle sait pardonner. Parfois, la reine de coupe, on va dire qu'elle a une bonne mémoire. Elle peut être un petit peu rancunière parfois, susceptible souvent. Donc, c'est ça, c'est de vous connecter et de vous dire, ok, le bon sens, c'est que j'ai aussi mes responsabilités dans la matière. On est des énergies spirituelles, on est des êtres spirituels aussi, et il y a des apprentissages. Un conflit, une erreur, ça profite en général aux deux au niveau spirituel, hein. Donc c'est ça. Et puis, voilà, on l'attendait, on avait tout ce qu'il fallait, on a les amoureux. On se connecte aussi de plus en plus à cette énergie d'amour inconditionnel, l'amour divin. On se connecte avec son autre, si vous en avez un, que vous connaissez déjà, ou avec votre contrepartie divine, peu importe où elle se trouve, puisque moi, ma compréhension, c'est que finalement, on est tous dans une connexion d'âme, et puis voilà, il y a tous des flammes jumelles, si on veut, mais il y a, voilà, votre flamme jumelle est certainement quelque part. Connectez-vous aussi à ça, et faites le choix, ça c'est ma guide qui vous dit, faites le choix de l'intimité. C'est-à-dire la communication, tout ça, faites ça de manière, voilà, en privé, de manière intime, posée, tranquille, à votre rythme, lentement. Voilà, c'est ça, hein. Et on parle aussi bien de la sexualité. Voilà, dans un rythme presque tantrique, en ayant des niveaux de conscience. Voilà, c'est tout ça. C'est ça, ça va vous aider à connecter, bien sûr ça. Beaucoup, beaucoup. La neuf de coupe qui fait un coucou en disant ben voilà, les rêves peuvent se réaliser, continuons. Et puis l'as de bâton, énergie très 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 sexuelle que je ressens là. Donc c'est essayer d'amener de l'émotion dans nos ardeurs, d'amener de la conscience spirituelle dans notre sexualité, dans notre intimité, dans notre communication intime. C'est ça le vrai message de cette semaine pour amener les choses qui doivent se manifester. Je trouve que c'est un très beau message, vraiment. Alors, des guidances. Alors, c'est une carte qui est revenue déjà aujourd'hui, l'autorité intérieure. C'est ça, hein, c'est de faire votre couple intérieur. Et puis, là, il y a cette énergie. Souvent, on parle de mettre ses limites et puis d'être souverain à l'intérieur, mais un souverain, c'est aussi admettre quand il a eu tort.
et d'être son propre parent, puis de se dire, bon ben euh, là, ma mère intérieure, mon père intérieur m'envoie réfléchir un petit peu à ce que j'ai fait et puis me fait un petit peu manger un petit gâteau d'humilité. Et c'est ça aussi, hein. Et c'est l'archange Raphaël qui va vous aider à faire ça. L'archange Raphaël qui, où sont-ils, qui gère aussi beaucoup les amoureux, les connexions d'âme. Appelez-le cette semaine. L'archange Raphaël est très, très, j'ai envie de dire, il est au taquet. Euh, il me dit oui, 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 pour les guérisons de l'enfant intérieur, pour les guérisons des blessures, pour les guérisons des liens. Il faut appeler-le si vous raisonnez avec lui. Ouais, c'est très très beau, hein. C'est demandez-lui d'être en connexion avec vos désirs intérieurs, votre intuition, vos sentiments et d'être en harmonie avec tout ça. Et le désir intérieur, en parlant, bien sûr, le désir sexuel, c'est tout à fait naturel et c'est quelque chose de très sain et très beau, mais d'amener, encore une fois, d'avoir une certaine maîtrise par rapport à ça. Ok. Alors, merci. Voilà, c'est ça, hein. On est testé, donc on va donner de sa personne. Alors, ça peut être aussi sexuellement, un petit peu de générosité, d'ouverture. C'est ça, parfois, il y a des retenues où, j'ai envie de dire, on est un petit peu coincé dans une routine parce que c'est plus confortable. Et puis, voilà, ça se fait comme ça. Dans tous les secteurs de nos vies, aussi dans la sexualité. C'est aussi sortir des sentiers battus, donner de sa personne pour votre engagement envers vous-même et puis voilà, de donner à votre partenaire. Je suis un être extrêmement généreux. Ça, c'est l'affirmation. Je suis un être extrêmement généreux. Et une autre carte, baigner dans la joie. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Deux affirmations qui vous disent que l'innocence et la joie, c'est aussi dans une forme de sexualité. C'est aussi amener ça, bien sûr, c'est sacré, mais c'est sacré dans la joie. La joie est une énergie qui vibre très très haut. D'amener ça, de transformer tout ce qui est lourd, de transformer les choses, voilà, les choses qui étaient faites par routine, par sécurité, par peur, de transformer ça. Je vais juste... Ouais, vous voyez, je demandais encore une fois par rapport à la mort qu'on a vue là, comment aider, c'est collaborer. Encore une fois, on a encore ce message. C'est encore une fois d'une autre manière, sous une autre perspective, collaborer dans les genres, voilà. Et puis je joue avec les cartes, puis on a l'empereur qui vient nous faire un coucou, le masculin sacré, le masculin qui a besoin de transcender ses mémoires de sexualité blessée, parce que ben voilà, beaucoup de masculins utilisent la sexualité comme un exutoire, comme un moyen de fuite parfois. Et là, bah, c'est moins sacré. Hein, c'est clair que là, on donne aussi notre autorité, on donne notre pouvoir. Quand parfois certaines personnes utilisent la sexualité comme un moyen, les conquêtes sexuelles comme un moyen d'affirmer leurs valeurs, c'est tout ça, hein, qu'on nous demande d'examiner cette semaine. Ok, est-ce qu'il y a encore une guidance? On me dit que oui, mais voilà. Okay. Alors on est très dans la sexualité et dans la sagesse du corps. Votre corps, comme je vous le disais en tout début de lecture, est un guide spirituel à intégrer dans votre pratique, à intégrer dans votre vie, à intégrer dans votre union intérieure. Le corps a une sagesse incroyable. Donc laissez-vous aller à la sagesse de votre corps. Écoute les messages de ton corps à propos d'une personne ou d'une situation. Si tu te sens physiquement drainé ou inconfortable, sois prudent. Si tu as plus d'énergie et que tu te sens dans la joie et heureux, continue avec confiance. C'est ça aussi, hein. C'est vous dire que quand vous avez un acte sexuel avec quelqu'un, après voilà, on a un certain niveau de conscience. La conscience, c'est de comprendre qu'on on donne de notre énergie vitale à quelqu'un et on reçoit l'énergie vitale de quelqu'un d'autre. Et ce sont des mémoires, des énergies qui peuvent rester pendant 6 semaines, 3 mois parfois, dans le corps énergétique ou le corps physique.
énergétiquement bien sûr. Et c'est de pouvoir vous dire, choisissez vos partenaires avec sagesse, avec volonté et d'être aligné. Là, le message, c'est pas de ne pas faire l'amour et d'avoir qu'un seul partenaire, c'est pas ça. C'est d'avoir la conscience que si vous avez de multiples partenaires et puis que vous êtes aligné avec ça, c'est aussi tout à fait juste. Mais d'avoir la conscience de ce qui se passe et d'être aligné avec ce désir aussi. C'est de tout faire en conscience. Il n'y a pas de jugement hein, sur ce qui se passe. Voilà, je voulais encore vous dire ça. Non, on me dit qu'il n'y a plus rien à vous dire, mais j'ai quand même envie de vous tirer une dernière carte pour cette semaine, si j'ai le droit. S'il vous plaît, merci. Vous voyez, encore une fois, la carte de la joie. La carte de la joie, on vous dit que c'est l'énergie la plus élevée. De vous connecter encore une fois avec l'élément de l'eau, la sagesse de vos émotions, la sagesse des dauphins, si vous êtes connecté avec Sirius, et d'être dans la gratitude. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau de plus élevé. Soyez dans la joie partout dans votre vie et surtout dans votre sexualité cette semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.